Nintendo est sans conteste l'un des piliers de l'industrie vidéoludique. Avec des franchises cultes comme Mario, The Legend of Zelda ou Pokémon, la firme japonaise a su forger un lien émotionnel puissant, important et incontestable avec ses fans. Pourtant, à l'heure où les prix des jeux augmentent, et j'entends bien, ça ne fait pas depuis demain la veille, mais ils augmentent encore plus avec la Nintendo Switch 2, on en parlera, et où les modèles économiques évoluent, Nintendo semble camper sur une stratégie rigide, parfois déconnectée des attentes modernes des joueurs. Cela soulève une question cruciale. Quelle devrait être la politique économique de Nintendo aujourd'hui? Et comment ces relations commerciales peuvent être évoluées pour ne pas trahir la fidélité de son public, de sa clientèle, de ses fans? La montée en puissance des coûts de développement a été utilisée comme argument pour justifier des jeux à 70€. Argument amorcé par PlayStation à l'époque de la PS5, pas de la PS5, de la PS4, voire plus. Nintendo n'échappe pas à cette tendance qui s'est exprimée dès la Switch finalement, comme le montre le cas de The Legend of Zelda, la franchise qui s'est systématiquement vendu à 70€ sur la Nintendo Switch. Donc là, l'exemple par exemple de Tears of the Kingdom 70€, Breath of the Wild 70€, Echoes of Wisdom 70€ aussi, si je ne dis pas de conneries. Nintendo, mais à la différence de ses concurrents, Nintendo n'accompagne pas cette hausse d'une véritable refonte de sa stratégie commerciale. L'augmentation des prix doit impérativement être accompagnée de gestes commerciaux clairs. Des offres groupées attractives, pack de jeux plus DLC. Ça arrive, mais à la limite, ça, c'est vrai qu'ils le font quand même, assez souvent. Mais bon, c'est pas si attractif que ça. Des soldes saisonnières régulières, c'est surtout ça qui est important. Des soldes saisonnières régulières, comme le pratique PlayStation Sony, Microsoft Xbox, ou Steam, ou Epic Game Store. Breath of the Wild et TOTK n'ont pas été en réduction jusqu'à la fin de la Nintendo Switch. Et à la fin, il y a quelques mois, il y a eu des réductions. C'est pas normal qu'il y ait aussi peu de réductions pour un jeu à 70€. Des réductions pour les anciens clients ou abonnés fidèles, exemple remise via le Nintendo Switch Online ou un programme de fidélité digne de ce nom. Alors, vous allez me dire qu'il y a les 2 tickets pour ceux qui ont le Nintendo Switch Online, mais ça revient quand même à acheter 2 jeux. Il n'y a pas d'offre pour une réduction individuelle pour un jeu. C'est obligé à acheter 2 jeux. Sans cela, la hausse de prix ne sera pas perçue comme une évolution justifiée. Et ça ne l'est déjà pas, finalement, quand on voit les plaintes, pas vraiment des plaintes, mais je sais plus comment on appelle ça, mais les plaintes, les gens qui se plaignent par rapport au prix de Mario Kart World, mais comme une trahison silencieuse d'une entreprise jadis proche de ses fans. Mario Kart World qui est quand même l'exemple d'un jeu qui va se vendre à 90€ en physique, alors que le physique c'est le marché principal de Nintendo. Quel est le message derrière Nintendo ? Aujourd'hui, les joueurs ne sont plus des consommateurs passifs. Ils comparent, ils attendent de la flexibilité et ils savent reconnaître un bon deal. Pardon. Or, Nintendo n'a toujours pas embrassé les codes de la modernité commerciale. Aucune politique claire de remboursement sur l'eShop, des prix qui restent pleins même 5 ans après la sortie d'un jeu, un manque de communication directe et transparente sur les décisions économiques. À une époque où les plateformes proposent des abonnements riches, du cloud gaming, des démos gratuites ou des réductions de fidélité, ou des réductions par rapport à la fidélité, surtout, Nintendo donne l'impression de rester à part, presque volontairement à contre-courant. Mais cette posture peut s'user, le lien affectif a ses limites, vous le savez sûrement. À force de tirer sur la corde, les consommateurs risquent de se sentir exploités plutôt qu'aimés, alors que récemment c'était plutôt l'inverse. Et on pensait que Nintendo était un mirage dans cette industrie avare d'argent, et ben...
Nintendo n'a pas besoin de renier son identité pour évoluer. Ce que les joueurs attendent, ce n'est pas un copier-coller de Steam ou du Xbox Game Pass, mais des gestes commerciaux qui reconnaissent leur fidélité et leur engagement. Pour cela, il est urgent de mettre en place un modèle économique hybride mêlant tradition Nintendo et pratiques modernes de l'industrie. Je vous énonce ici une liste non exhaustive d'idées qui me sont venues à l'esprit. Des réductions contextuelles intelligentes et symboliques. À l'image du Mario Day qui se déroule le 10 mars, Nintendo pourrait instaurer des périodes de promotion thématiques, surtout ou partie de la bibliothèque Mario pour le Mario Day par exemple, mais aussi pour, admettons, l'anniversaire de Zelda, ça concernerait les jeux, la bibliothèque de jeux Zelda Access disponible sur la console. Metroid, pareil, Pokémon, pareil. Ces événements seraient l'occasion d'encourager l'achat en célébrant la culture Nintendo. Et à mon humble avis, ça ne serait pas dévaloriser le prix, que parfois c'est un peu l'idée que Nintendo a l'impression. Réduire le prix d'un jeu serait dévaloriser ce dernier. C'est pas toujours le cas pour moi. Un accès temporaire aux nouveaux jeux en avant-première. Les abonnés au Nintendo Switch Online Pass, Nintendo Switch Online Plus pack additionnel, donc le tiers au-dessus, pourraient bénéficier d'un accès anticipé limité. Par exemple, 3 heures de jeu. 3 heures de jeu, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est suffisant pour donner un espèce de privilège et suffisamment pour inciter la consommation. Aux nouveaux titres apparaître quelques jours avant leur sortie officielle. Les abonnés à l'offre standard pourraient aussi y accéder, mais sur une durée plus courte, par exemple 1 heure, alors que le tiers au-dessus aurait 3 heures. Ce système créerait un sentiment de récompense et d'exclusivité sans compromettre les ventes. Des offres dynamiques ciblées en fonction des habitudes de jeu, joueurs solo, multijoueurs, fans de rétro ou de RPG. Des réductions ou essais gratuits pourraient être proposés de manière ponctuelle, personnalisée et digitale. Je pense qu'ils ont suffisamment des données pour savoir mettre ça en place. Un programme de fidélité modernisé. Donc les points or, qui il y aura plus de points or, mais je crois que c'est les points argent, les points l'autre truc c'est sur le site My Nintendo. Les points or c'est fini, c'est sûr. My Nintendo pourrait, donc les points argent maintenant de My Nintendo pourraient être davantage valorisés avec des bonus exclusifs, comme des réductions sur les DLC, des skins spéciaux ou l'accès à des contenus musicaux ou artistiques. C'est bien le fond d'écran, merci, mais voilà, c'est pas ouf. Surtout que le fond d'écran on le retrouve sur internet, mais bref. Nintendo a tous les moyens de réconcilier son héritage unique avec les exigences modernes du public. Évidemment, c'est pas impossible. Il suffit d'accepter que l'évolution commerciale ne signifie pas trahison et attention portée à ceux qui souhaitent depuis toujours et à ceux qui jouent depuis toujours et ceux qui arrivent. Nintendo est à un carrefour, soit elle continue à suivre son propre chemin au risque de s'isoler, soit elle prend pleinement conscience de sa place unique dans l'écosystème vidéoludique, dans l'écosystème constructeur surtout. Non pas comme un simple constructeur ou éditeur, mais comme le refuge d'un certain idéal de jeux vidéo. Dans un monde saturé de jeux-services, de passes saisonniers, d'achats intégrés et de lootbox, Nintendo a le pouvoir d'incarner l'alternative joyeuse, honnête et créative. Ce n'est pas un luxe. Ce rôle n'est pas un luxe, c'est une mission culturelle et générationnelle. Une mission d'autant plus précieuse qu'elle est rare. Mais pour que Nintendo continue à être cette oasis paradisiaque au cœur d'une industrie infernale, elle ne doit pas laisser ses propres politiques économiques la rendre inaccessible, car à force d'augmenter les prix, de geler les réductions, de rester sourde aux attentes des joueurs, l'entreprise risque de faire naître une frustration bien plus corrosive que la simple déception, celle du sentiment d'avoir été abandonné par le dernier bastion de l'émerveillement pur. Nintendo peut être et doit être le manifeste d'un autre rapport aux jeux vidéo. Un rapport fondé sur le plaisir brut, l'inventivité, la magie du gameplay bien pensé et le respect sincère du joueur.
Moderniser ses pratiques commerciales, ce n'est pas céder à la mode, c'est protéger son identité pour mieux la faire vivre. Car il serait tragique que l'émerveillement que Nintendo suscite dans le cœur de millions de joueurs soit éclipsé par des murs de prix, des fermetures de boutiques et des stratégies opaques. Nintendo ne doit pas simplement préserver la magie, elle doit l'offrir, la partager, la faire rayonner, à sa manière, avec ses règles, mais en écoutant enfin ceux qui, depuis toujours, ont fait battre son cœur, les joueurs.